Note-moi qui tient mes promesses. Like what? Period. Oh, Come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est bien de Jessica Singh, got me so good. Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on n'est pas mardi, mais on est mercredi. Qui dit mercredi dit quoi? Mercredi moi tout. Tu te poses raconte ma story, period, like what? En vrai, I'm so sorry, je sais que normalement je vais faire un mardi moi tout hier, mais je dis la vérité c'est qu'il y avait tellement de trucs qui n'allaient pas, que je n'ai pas pu régler à temps, donc du coup je n'ai pas pu faire de mardi moi tout. Mais bon, it's okay. Regardez, on est mercredi, et je fais un mercredi moi tout. Like what? Avant de passer tout de suite au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire la story time, je vais d'abord répondre à une question qui m'a été beaucoup demandée lors de ma dernière vidéo. Enfin, même en général, on demande souvent mes origines. Bon, ça m'étonne un peu que vous me demandiez encore mes origines parce que j'en ai parlé pas mal de fois, mais bon, je peux comprendre qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas là depuis un long moment. So, hier, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je suis camerounais. Genre, mes deux parents sont camerounais, mais j'ai toujours vécu en France, je suis né en France, etc. Donc, du coup, j'ai pas vraiment de connaissance de la culture en général au Cameroun, etc. Mes parents, ils me l'ont pas vraiment inculqué. Bon, après, je leur en veux pas parce que voilà, moi aussi, j'ai pas cherché à me renseigner. Donc, disons ça comme ça. Après, je suis allé 2 ou 3 fois au Cameroun. J'ai pas fait grand voyage là-bas parce que, encore une fois, pour que vous compreniez bien, c'est compliqué pour moi d'aller en Afrique quand je suis qui je suis. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Et peut-être, j'ose espérer qu'un jour le Cameroun sera assez ouvert d'esprit pour accueillir une personne comme moi, mais bon, on va dire que pour l'instant c'est un peu compliqué et j'ai pas envie de me battre avec ce qui est supposé être mon sang ou mon pays d'accueil. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Entre guillemets. Donc du coup, voilà. Donc je suis Camerounais. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Puis, ok guys, donc sans plus tarder, passons tout de suite à la story time parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes venus. Donc prenez un truc à boire, un truc à manger, posez-vous et enjoy la story time. Puis, les amis, j'ai rencontré un grand nombre de rats dans ma vie. Je pense que vous l'avez compris. De toute façon, toute ma chaîne, elle est littéralement là pour justifier cela. Mais je pense que celui dont je vous parle aujourd'hui, littéralement, je pense que c'est le rat number one. Genre, c'est le rat number one. Ce qu'il m'a fait, c'est un coup de... À quelque part, c'est un coup de chef, mais d'autre part, c'est un coup de rat extrême. Genre... voilà, petit contexte. Je suis sur Insta, etc. Il faut vraiment croire que le bail de Carré slide dans les DM, ça fonctionne. Parce que oui, il a slide dans mes DM, et oui, j'ai répondu. Mais je vous dis la vérité, c'est qu'au début, quand j'ai répondu, j'ai juste répondu parce que je me suis dit, ouh, j'aime bien son profil, t'as capté ou pas? Donc j'ai répondu. Ouais, je vous aussi, imaginez, il y a un BG qui vient vous envoyer un message sur Insta. Vous n'allez pas répondre. Genre, commencez pas à vouloir marcher avec moi, par contre. Vous n'allez pas commencer à vouloir marcher avec moi, parce que vous aussi, vous allez répondre. Donc bref, anyway, il envoie une de mes photos à moi, et il me dit, putain, c'est cette photo, t'es grave... canon. Je dis merci. Au début, moi, je pensais que c'était une 6. Quand je dis 6, je dis en mode ma copine, t'as capté? Je pensais pas que ça allait être. Enfin, je pensais pas qu'il me voyait comme ça. T'as capté ou pas? Mais bon, après, en vrai de vrai, ça veut rien dire parce que je peux même être. Je peux même me faire soulever par une de mes copines. Vous avez capté ou pas? Enfin, quand je dis copine, je parle de mes. Oh, vous avez compris? Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Du coup, au début, je pensais vraiment pas que c'était en mode. Pour ça qu'il me parlait, t'as capté? Donc, du coup, on parle. Pendant des semaines, on va dire pendant des semaines, en fait, tout le temps, il revient vraiment en répondant à mes stories, en m'envoyant des messages, nanana. Moi aussi, je réponds, etc. Tu vois, normal. Mais au début, vraiment, comme je vous ai dit, je pensais vraiment pas, mais quand je vous dis vraiment pas que Crary, en mode, c'était pour Rakata, donc, du coup, un beau jour, comme ça, il commence à me dire en mode. Ouais, il faudrait trop qu'on se voit. Il y a des gens à qui des fois je réponds, genre en mode je réponds par gentillesse ou parce que Carrie il me pose des questions et vas-y je réponds, t'as capté en mode normal. Mais il y a des gens, franchement, sans vouloir vexer qui que ce soit, il y a des gens, vraiment vous abusez du bail. Genre vous abusez du bail de ouf. Genre en mode vous pensez trop que genre en mode parce que je vous réponds, etc. Ça veut dire que on est amis et qu'on va faire des pyjamas parties ensemble. C'est pas possible. Je ne dis pas que je ne peux pas être ami avec aucun. Je ne peux pas devenir ami. Non, même ami c'est un grand mot parce que c'est compliqué pour moi de devenir ami avec quelqu'un. Mais je ne peux pas ne pas devenir pote ou une bonne connaissance avec l'un d'entre vous. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas que c'est pas possible. C'est grave possible. Mais quand on se connaît, genre quand il n'y a aucun contexte, genre quand le contexte c'est de venir sur Insta et de m'envoyer un message sur Insta, ne pensez pas que on pourra devenir plus que juste la relation qu'on a à distance en tant que toi qui me regarde et moi je te réponds. Vous avez capté ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon,
Il y en a juste des fois, ils sont un peu, genre, ils abusent un peu du bail et ils pensent tout de suite que, genre, en mode, on est grave bête d'amis parce que, genre, en mode, je réponds sur Insta. Vous avez capté ou pas? Mais bon, bref, moi, je pensais que lui, au début, c'était un bout comme ça. Il commence à me dire en mode, ouais, viens, on se voit, viens, on se voit. Je lui dis, mais attends, comment ça, viens, on se voit, je te connais pas, je vais pas venir te voir alors que je te connais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est bizarre, c'est bizarre. On va dire, pendant un mois, on n'a fait que parler. Il répondait à mes stories, je répondais à ses messages, etc. C'est juste un beau jour où vraiment, c'est devenu un peu deep. Il était 4h du matin. Et il m'a envoyé un message comme ça. Genre, c'est qu'à 4h du matin, bah, en vrai de vrai, moi, j'ai rien à faire. J'ai déjà lu tous mes webtoons, j'ai déjà regardé toutes mes séries. Littéralement, j'ai rien à faire. Donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'en vrai de vrai, si vous voulez parler avec moi, je pense que c'est à 4h du matin. Et je suis sûr, et vous serez, enfin, vous serez sûr et certain que je vais vous répondre à 4h du matin. Tu vois. C'est là où la discussion, elle commence à devenir sérieuse. On commence à discuter, on discute et tout. Et il me dit plein de trucs que, en gros, bah, quelque part j'avais besoin d'entendre et que ça m'a fait du bien, donc j'aurais dû sentir déjà la couille arriver, mais bon, j'ai pas senti, tu vois. Je me suis dit, oh, that's cute. La discussion, elle est fluide, t'as capté? C'est pas genre j'ai besoin de demander et toi, ou genre j'ai pas besoin d'attendre qu'il me demande et moi, t'as capté ou pas? Vous avez capté? Vous avez capté? Je restais sur la page de quand il m'écrivait, genre j'attendais de voir qu'il écrit pour après j'étais comme ça. Après, je répondais tac. On s'est envoyé des messages pendant très longtemps, tu vois. Donc, du coup, quand il y a eu ce truc-là, ça fait que notre relation, elle a un petit peu changé. Elle a un petit peu changé. Moi, je ne le voyais plus juste comme étant une personne qui répondait à mes stories, etc. Mais je le voyais plutôt comme quelqu'un de sympa. T'as capté ou pas? Et moi, Nochette, je ne vais même pas vous mentir. Hein, parce qu'à partir du moment où je te vois un peu comme une personne de sympa, c'est fini. Je suis déjà dans ton lit. Mais bon, après, ça, c'est aussi moi et mes problèmes. T'as capté? Bref, anyway. Ça fait peut-être 1 mois et demi qu'on continue à se parler, qu'on se parlait, etc. Et là, il commence à me dire en mode, ouais. Yocast, viens, on se voit. Je me suis dit, ok. D'abord, je lui ai demandé, tu veux qu'on se voit où? Il m'a dit, je sais pas, comme tu veux. Tu vois ou pas? J'aurais dû le sentir. Il me sort tout un charabia. T'inquiète pas, comme tu veux. Moi, je suis pas un mec, tu vois, qui va aller chez la personne dès le premier jour. Si tu veux, on peut aller manger ensemble. Si tu veux, on peut aller boire ensemble. Je me dis, MDR, vers chez moi, t'as des trucs avec plein de nourriture, etc. Donc, je lui dis, vas-y, viens, on va se poser là-bas et on va manger. Moi aussi, j'ai été con. Je vous jure que tellement, je m'attendais vraiment pas à ce que Crary en mode il y ait quelque chose. Pour moi, c'est juste vraiment, on discutait. Vous allez sûrement me juger, vous allez sûrement me dire qu'il y avait plein de red flags que j'ai ignorés. Mais c'est pas ça, c'est juste que des fois aussi ça fait du bien de parler avec une personne, genre sans qu'il y ait forcément rien à côté, t'as capté ou pas? Genre, je m'attendais à rien du boug, et le boug, bah apparemment ça s'attendait à quelque chose de moi, mais moi j'avais pas l'impression qu'il s'attendait à quelque chose de moi, t'as capté ou pas? Donc du coup ça faisait du bien de parler à une personne juste comme ça, de parler avec une personne que tu connais pas, de rencontrer une nouvelle personne, tu vois, ça fait du bien. Vous-même vous pouvez pas me mentir, vous pouvez pas me dire le contraire, ça fait du bien. Donc du coup le book il vient à côté de chez moi, on va dans l'endroit pour manger, etc. On mange, on rigole, l'ambiance elle est kiki, franchement c'est grave mignon, il n'y a pas de blanc. Moi j'aime bien parce que la discussion elle est intéressante, ça m'intéresse, il a l'air intéressé, tu vois, c'est cute, etc. Donc du coup, Crary, en moins dès qu'on a fini ça, on sort. Quand on sort, d'abord on marche un petit peu. Ah, je vous ai même pas dit. Est-ce que je vous ai dit la description physique? Franchement, je vous ai pas dit la description physique parce que franchement, il était trop beau et ça m'énerve que ce soit terminé comme ça. J'ai jamais trouvé beaucoup de mecs beaux. Genre non, je mens. Ah, j'allais mentir. J'allais mentir de fou. Bon, c'est pas ce que je voulais dire dans ce sens-là, mais dans le sens où ça m'énerve que Crary, en mode, il était trop beau et il incarnait trop de choses que j'aimais bien chez un homme pour que ça soit terminé comme ça. T'as capté ou pas? Bref, c'était un Ivoirien quelque chose, un Ivoirien métissé, euh, pas grand de fou, genre, il devait faire 1m80, genre un peu plus petit que moi, mais cute, genre un peu beefy, genre, tout ce que, genre, trop de choses que j'aime chez un homme. Il était trop de choses que j'aime chez un homme. Et on va l'appeler Rasmo. Franchement, je vais l'appeler Rasmo parce que c'est un rat de merde. Excusez-moi, je fais tout à l'envers parce que je suis encore un peu émoussé de ce qui... Bref, anyway, guys, écoutez ce qui s'est passé. Hein. Rasmo, c'est le chien de la casse. On a fini de faire notre manger, etc. On fait une petite balade, comme j'ai dit tout à l'heure. Et quand on fait une balade, il me dit quoi? Il me dit, ah, mais t'habites pas loin, non? Je lui dis, non, j'habite pas loin, j'habite à côté. Il me dit quoi? Il me dit, il y a moyen que j'aille aux toilettes de spi? Je lui dis, ok. Au début, j'étais un petit peu réticent parce que je me suis rappelé que chez moi, là, c'était le bordel. Et je me suis dit, putain, la première impression qu'une personne qui elle rentre chez toi et c'est le bordel, je me suis dit, ah ouais, non, chaud. Mais je me suis dit, c'était le bordel, mais tu sais, c'est le bordel que moi, je juge que le bordel, mais en vrai, c'est pas vraiment un bordel, t'as capté ou pas? Donc je me suis dit, vas-y, ok, tranquille et tout. Il monte. Moi, pendant qu'il monte, bah, forcément, moi, je monte avec lui, etc. Et je me pose sur mon lit et tout. En gros, le bouc, il est aux toilettes, etc. Il fait ce qu'il a fait aux toilettes, etc. Et quand il sort avec le pantalon pas fortement fermé. Vous avez capté? Genre la braguette entrouverte. Là, vous connaissez, quand je vous dis que Lara Croft, elle s'est réveillée. Oh mon dieu. Il y avait ma bonne conscience et il y avait Lara Croft. Quand je te dis que je voulais pas faire des bails avec le bouc. Je ne voulais pas faire des bails avec le bouc. Quand je vous dis, oh mon dieu, c'était hot.
C'était archi hot. Il ressent avec la baguette ouverte et je lui dis ta baguette elle est ouverte. Il me dit ah est-ce que j'avais pas vu et tout etc. En gros imaginez moi je suis assis comme ça, lui il est en face de moi, il me regarde comme ça et quand il me regarde il essaie de fermer sa baguette mais genre Harry en mode il arrive pas. Les amis, je suis désolé. Vous allez me juger, mais vous n'avez pas le droit de me juger. Vous allez archi pas le droit de me juger parce que franchement, je m'y attendais pas. Imagine quelqu'un te fait ça. Comment tu réagis? Genre, j'ai littéralement perdu tous mes moyens. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais faire quoi? Genre, je devais lui dire en mode, ouais, Harry, remonte ta baguette et sort de l'appartement. C'est pas, les amis, Lara Croft. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'était un enchaînement d'accidents. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas fait exprès. En gros, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est que, en gros, j'ai voulu me lever. Et quand j'ai voulu me lever, j'ai trébuché. En gros, j'ai marché sur mon pantalon. Et quand j'ai marché sur mon pantalon, bah, je suis tombé. Et quand je suis tombé, je me suis retrouvé à quatre pattes. Enfin, à genoux. T'as capté? Juste en face de moi, il y avait sa baguette ouverte. Mais comme il y avait du vent, en gros, le vent, il a soufflé vers son pantalon et son pantalon, sans faire exprès, bah, il est tombé. Et en même temps que son pantalon est tombé, en fait, il y avait la ceinture de Bourg qui était accrochée à son caleçon. Donc, du coup, son pantalon a entraîné son caleçon dans la chute, ce qui fait que là, du coup, je me retrouve face à face avec un bangala. Mais qui a bien pu laisser ce bangala? Moi, je suis un peu choqué. Je regarde Razmo, je dis Razmo, y a ton bangala là, qu'est-ce que je fais? Et bah Razmo, bizarrement, là, en fait, il y a eu un petit souci. Je crois qu'il a été pris de panique parce que du coup, il n'arrivait plus à rien faire, il n'arrivait plus à bouger. Et en gros, sans faire exprès, je pense qu'il a eu un mouvement brusque. Je pense qu'il a eu un spasme. Je pense que ça s'appelle comme ça, le spasme. Il a eu un spasme, si je me trompe pas, qui fait que, en gros, sans faire exprès, il a pris ma tête et puis il l'a collé contre son bangala. Mais comme moi, j'étais face à son bangala, bah forcément, son bangala, il est rentré dans ma bouche. T'as capté? Et du coup, voilà. Ouais. Les amis, j'ai même pas d'excuses. Encore une fois, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec carré en mode oui, ça n'arrive que moi. Parce que si je n'avais pas envie de le faire, je ne l'aurais pas fait. On a passé un bon moment. Il m'a léché les tétons. Et vous-même savez à quel point. Si tu fais pas ça, pour moi, c'est un zéro. Genre, c'est comme si t'étais un mec hétéro et tu lèches pas la touche d'une meuf. Pour moi, c'est genre inutile. Autant ne rien faire. Et franchement, quand il m'a fait ça, c'était incroyable. Et on a passé un très bon moment. Mais maintenant, vous allez me dire que bah, si c'est ça, en vrai de vrai, c'est pas un rat. Mais écoutez bien ce qui s'est passé. C'est que Carrie, en fait, quand il a fait ça, il a commencé à faire le mec en mode oh putain, je suis désolé, je pensais pas qu'on allait faire des trucs comme ça. Genre, moi, je t'ai pas préparé à ça. Alors que tout ce qu'il a fait, maintenant que j'y repense, tout ce qu'il a fait, c'était littéralement pour en venir à là. Vous voyez à quel point les hommes sont des rats de merde. Genre, en fait, il m'a parlé pendant des semaines. Il m'a raconté des trucs pendant des semaines. Tout ça parce que depuis le début, il avait le plan de vouloir me racata et il a réussi. Et il a réussi. Bon, après, j'ai kiffé. Hein. Je me plains pas parce que j'ai kiffé. Mais genre, en mode, wesh, je préfère encore que tu sois, genre, direct, tu me dis, ouais, t'as envie de faire ça, que tu mets un plan de dingue comme ça qui arrive Dexter. La vérité, je suis choqué. Ça fait, aujourd'hui, on est les 15 jours là. Début mai, j'ai envoyé un message, je suis toujours en vue. Début mai, ça fait 2 semaines, je suis toujours en vue. Je rigole parce que vas-y, on va en rigoler là, on va pas en pleurer non plus. Le boug, il a eu son coup et c'est fini, genre. Je suis choqué. Il a pas eu son coup. Parce que quand je dis il a eu son coup, ça fait comme si Carrie, en mode, il y a que lui qui a eu son plaisir. Alors que non, moi aussi, il m'a fait du plaisir de dingue, j'ai grave kiffé. Voilà, d'ailleurs, si tu passes par là, c'était un 10. Si tu veux même que ça se repasse, ça peut grave se repasser. Parce que maintenant, j'ai capté que t'es un rat, donc du coup, je vais te traiter comme un rat. Mais franchement, si tu veux revenir, n'hésite archi pas à revenir à ce moment. Donc, plus je sais que tu regardes mes vidéos, donc fais pas trop le mec. T'as déjà fait des références à mes vidéos, etc. Donc, je sais très bien que tu regardes mes vidéos. Donc, si tu veux revenir, reviens. Mais fais pas le vieux mec, genre. 2 semaines. 2 semaines, je suis en vue. Ça fait 2 semaines, je suis en vue. T'es sérieux? Mais rendez-vous compte à quel point les hommes avec qui vous parlez là, ils peuvent être mignons, rigolons, rigolons, alors qu'en vrai, de vrai, tout ce qu'ils ont là, tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est juste comment ils vont vous soulever plus tard là. Vous vous rendez compte ou pas? À quel point les hommes, ce sont des rats. Ils font des plans machiavéliques juste pour pouvoir te soulever. C'est une dinguerie. Donc les gens, restez sur vos gardes. Bon, après, c'est rester sur vos gardes si vous voulez être sur vos gardes. Si vous voulez pas être sur vos gardes, amusez-vous bien. Ceux qui ne savent pas trop de ce qui se passe dans la vie, méfiez-vous des hommes. Ils peuvent venir tout mignons, guigui, ha ha ha, crâne, je m'intéresse à toi. 2 jours plus tard, ça va te soulever. 1 heure plus tard, ça t'a bloqué.
Donc, guys, restez bien vigilants. Les hommes qui viennent tout sourire là, harara, ça peut être les pires gros rats. Donc, faites attention à vous, guys, ok? Et voilà, guys, ce sera tout pour moi pour cette petite story time. Vraiment, je n'attends pas. N'essayez même pas de me juger. Parce qu'il y en a qui vont trop vouloir faire carrière en mode oui, Yoka, c'est ta faute parce que tu recherches les mauvaises personnes, tu te laisses aller n'importe où, caca. Jugez-moi une fois, je vous bloque. Et je vous bloque à vie. Genre à vie. À vie. Genre on rigole ensemble, on peut rigoler, ha 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 ha. Si vous me jugez, je vous bloque. Vous avez compris ou pas? C'est pas moi qui demande, hein. C'est pas de ma faute qu'il y a des rats qui viennent sur mon chemin. C'est pas de ma faute. Là en plus, ça c'est des rats niveau 45, mon frère, ils me font des stratégies. Ouais, on dirait que je vais réfléchir à tout ça. Vous êtes malade ou quoi? Donc faites bien attention à vous. Bref, en tout cas, ce sera tout pour moi pour cette petite story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.